Votre marché en même temps, vous voyez. C'est bien. Je la centre tout en finissant de la pétrir. Quand elle va être bien centrée, je vais pouvoir l'ouvrir et tirer. Il y a une bulle d'air là, elle n'était pas tout à fait assez pétrie longtemps. Ça aussi c'est passé. Parce qu'on révire. Et la bulle d'air, ça se posait quoi? De la cuisson ou avant? Ou pas? Alors, soit j'arrive à la faire éclater, Ouais. soit j'ai une pièce destinée au rebut. Je la poursuis pas plus. D'accord. Mais là, j'ai pas passé assez de temps sur le pétrissage, donc je suis pas surprise qu'il y ait une bulle qui ressorte. Mais tu peux te servir de ta terre, tu l'as. Oui, on peut la recycler. Ouais. Alors, si on la recycle dans le but de à nouveau la tourner, on ne peut pas la tourner indéfiniment parce qu'après elle est fatiguée. Elle a eu subi trop de rotation, trop de torsion. Si tu la Ça va laisses 2-3 reposer fois pour le longtemps. tournage. Tu la laisses Ça peut servir reposer. 2-3 fois. Et encore, ça dépend lesquels, pour le tournage. Après, si vraiment j'en ai rien fait de bon, elle peut servir à nouveau après le recyclage à faire du modelage par exemple. Ah oui. Vous faites du modelage également, vous? Ouais, je fais des champignons. Ils sont magnifiques. Et pas n'importe lesquels. Allez, un petit goût de steak. Ça a l'air simple comme ça quand tu vois faire. Oui. Ouais. Mais quand on a mis les mains dessus une fois, on sait que c'est pas simple. Oui, parce que des fois, elle arrive loin dans la pièce. Tu as fait l'expérience toi? Oui. T'as déjà tourné? Ouais. C'est aussi physique en fait. Oui. Faut pas faire un train du quart de 1 mm. Ah oui. Tiens, T'as vu? ça va? Ouais. La première fois que j'ai tourné, je dis, la pâte est partie. Ah oui, moi aussi. Ah oui, c'est un jeu d'équilibre entre les mains, J'ai réussi, ça monte. la force, la direction de la On met un force. angle dedans et clac. Même si tu lâches la pédale.
T'as pas le temps de lâcher la pédale. Ah c'est non, parti. non, non, c'est déjà parti. Ça part sur le Oui, c'est subtil hein, comme action. Il suffit de peu de choses. Il faut être calme. Oui, Oui. très, très, très. Et concentré. Ouais. Ce qui n'est pas le cas en ce moment, t'embête. Hein. Oh là là, c'est un peu spécial. Moi, je cherche pas à faire des pièces d'exception non plus. Hein. C'est plutôt pour plaisir d'expliquer et puis de voir un petit peu comment ça se passe. Sur la voie, t'as plus longtemps. Ah oui, oui, oh bah, il va y rester. Hein. Alors, on peut, au besoin, voilà, ok, on est bien, Et tu décides pas, oui, des fois carrément d'écraser et de recommencer la patte. Ah oui, on voit. Ah bah, une fois qu'elle est sur le tour, Non, Non, parce que tu peux Tu pas vas avoir vous- la même force. oui, ouais, il faut ça va forcément continuer. te- Ouais, voilà. Alors soit on a carrément, on sent qu'on n'arrivera pas à la centrer parce qu'elle est partie de travers et bon bah on passe le fil à beurre et puis on passe à une autre boule. Oui. Voilà. Mais ça ne sert à rien de persister si vraiment elle n'a pas vraiment son équilibre. Franchement, ça sert à rien. Alors là, si on voulait, on peut s'arrêter là. Après, on peut jouer un petit peu sur le profil. Si la quantité de terre le permet, là on a une lèvre qui a encore une certaine épaisseur. Si c'est pour un petit saladier, c'est pas forcément gênant. Mais si on veut changer la donne et que la terre le veut bien, tout doucement, on lui donne une autre place. Oui, qu'on voit tellement. Et c'est vases. Ouais. Voilà. On peut avoir une lèvre en ronde. Ça c'est au goût du potier. Ça peut être aussi l'usage qui dicte un peu la lèvre. Si c'est un bol, on va le porter à une tasse, on va le porter à la bouche et vous lui une lèvre en ronde. Si c'est autre chose, on peut faire une lèvre plus carrée. L'émail, après, ne va pas se répartir tout à fait de la même façon après. Sur une arête vive ou sur une lèvre en ronde. On peut s'amuser avec des outils, tant que la terre est molle, faire des interventions pour texturer la paroi. Mais c'est aussi une opération qu'on peut faire au tournassage, 2 ou 3 jours plus tard, avec des outils qui sont là, qui s'appellent les tournassins. Ça permet de finir, voilà, ça permet de finir le profil de la pièce et de s'occuper du Par contre, tu pied. les mets sous plastique pour pouvoir les travailler ou tu les laisses comme ça? Non, si je sais que je vais les travailler le lendemain, sur le lendemain, je les laisse sécher, puis je guette tous les jours où en est la terre. Mais effectivement, si j'ai pas fini de faire ce que j'ai à faire, il faut concentrer l'humidité grâce à des sacs plastiques et plutôt à l'ombre, comme ça on retarde le séchage. Là, en ce moment, on est plutôt en train de chercher à l'accélérer parce que c'est l'hiver et ça sèche pas trop vite. Mais quand on va retarder, parce que tout simplement on n'a par exemple pas fini l'assemblage d'une théière, voilà, il faut l'emballer, sinon on va se retrouver avec une théière déjà un peu dure, puis des anses qui sont un peu plus fraîches, et c'est pas bon de faire un assemblage avec des degrés d'humidité différents. Là, le volume n'est pas spécialement approprié, mais c'est juste pour vous montrer un effet tout simple de rayure qu'on peut obtenir. T'avais vu l'expo empreinte à Gavin? Non, je ne l'ai pas vu, je l'ai raté. Mais je vais te montrer, j'ai vu des petits trucs, j'ai cru que t'avais... Là, si je laissais sécher ça, on aurait une paroi striée, un peu rugueuse. Pour l'ergonomie, ça peut être sympa parce que ça glisse pas des mains. Après, si ça me plaît pas, je peux encore changer. À ce stade-là, je peux encore changer. C'est pas définitif. Et puis ça s'atténue avec les maillages. Voilà. Après, ça peut être un révélateur d'émail parce que des rainures comme ça, l'émail va aller se loger dans les creux et sur les arêtes. Des effets d'ombre. Voilà. Voilà. Clair foncé. On va pousser pour voir jusqu'à... Elle va résister et elle va craquer à un moment donné. Oui, parce qu'elle est plus ronde. Elle gondole. Elle commence à fatiguer. Je lui fais voir un petit peu déjà pas mal de choses. Et puis si je pousse jusqu'à une finesse plus bonne, ça va s'ouvrir, craquer ou se déchirer. C'est comme ça aussi qu'on arrive à comprendre ce que la terre peut donner, jusqu'où on peut aller. Si on a sous-estimé, surestimé, ça peut y avoir trop
Attention les enfants. Hein. Attention parce que ça peut partir là. Venez voir les enfants. Cette chaise peut Ah, là je vais un peu trop loin. Là l'arête est déjà fine pour un saladier. Hier je suis allée jusqu'à faire la dentelle là. On va voir si ça... Commence à balancer. Ouais, attention. Ah non, mais c'est... Voilà. Ah oui. Voilà, là je suis allée trop loin. Donc elle a craqué, un peu comme un muscle, un claquage. Quand on va trop loin, donc voilà, ça finit par céder parce que... Exprès, mais non. Alors on peut chercher à le faire exprès, mais ça demande une certaine maîtrise. Ouais. Il faut un dosage. Là c'est D'accord. juste pour vous montrer qu'à un moment donné, on D'accord. dépasse l'élasticité de la terre. Donc ça... Par contre, avec donc ça craque. tu peux pas recouper plus bas et... Non. Alors sur certains